c'est encore les plus jeunes. Voilà, regardez, Booster Winner, qui ne veut pas la tête, hein, je vous ai dit bêtises, qui rentre dans le classement de tête, mais dans le top 5. Dans le top 5, voilà, en tableau. 4e position. Moi, je me suis intéressée encore aux plus jeunes, l'essai, qui commence à, ça y est, à avoir quelques petites compétitions. On a vu de belles choses, on a vu de belles épreuves, et notamment, eh bien, le succès de Kaal Deriou, c'était mardi soir dernier, il y a tout juste une semaine, ça, avec super, Jos Verbeek dans une épreuve de niveau A, un course A, mais qui a fait eh bien, sensation. On écoutera Jos Verbeek dans un petit instant. Mais revoyez cette performance. Il l'a vraiment fait de bout en bout, tranquillement. Et dans les 200 derniers mètres, quand on lui demande d'accélérer, eh ben, les autres restent derrière. Point final. Et vous verrez que Jos ne tarissait pas d'éloges en ce qui le concerne. Moi, je me suis intéressée eh bien, à celui à qui l'on doit, ce petit Kaal Deriou. Était-ce un poulain prometteur? Est-ce qu'on savait, avant le coup, du moins est-ce qu'on espérait qu'il soit aussi talentueux que ça? C'est Jérôme Plessier, son naisseur, le haras des Riou. Alors, la valeur la plus connue du haras des Riou, c'était Rosa des Riou, qui a remporté plus de 200 000 euros de gains. Et Jérôme eh bien, est avec nous en direct de la Normandie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est un petit peu en retard sur l'horaire qu'on s'était fixé, mais c'est pas grave, on a le temps de parler tous, de parler ensemble. C'est sympa de vous avoir avec nous. Alors, Jérôme, c'est à vous que l'on doit Kaal Deriou. Parlons un petit peu de ses origines. Ses passwords, entre autres, le papa, c'était pas forcément l'étalon de tout le monde. Non, puis c'est un étalon, à la fin j'avais un peu de doute parce que plus personne n'en voulait, plus personne n'en parlait, j'étais un peu passé de mode. Alors quand je suis allé au ventre, j'étais un peu sceptique. Refroidi. Ouais, un peu refroidi, puis bon, après j'étais vraiment surpris. Au niveau de la vente, très très surpris. Le modèle quand même attirait l'œil, je le trouve vraiment très très beau ce Kaal Deriou. Enfin, je pense que vous avez peut-être un peu les yeux de l'amour, mais d'un point de vue extérieur, il est bon et beau en plus. Ouais, il était très beau. Au niveau des présentations, c'est ce qui a fait qu'il a été vendu ce prix-là. Mais par contre, c'est un cheval qui était tout à fait banal étant petit. Contrairement à ce qu'on peut penser, et il s'est commencé à se développer au mois de juillet quand on a commencé à le préparer. Ah bah, c'était au bon moment, on va dire. Hein. Juste avant les ventes, pour vous, c'était une aubaine, là. Ah ouais, non, mais c'était bien, parce que bon, des fois, on a des chevaux qui sont prêts avant, et puis au niveau des ventes, c'est moyen, et là, c'était vraiment nickel, quoi. C'était ce qu'il fallait, quoi. Jérôme, rapidement, parce qu'en plus, vous avez la gentillesse de m'envoyer quelques photos du haras des Riou pour qu'on comprenne, qu'on voit là où est né Kaal Deriou. Le haras représente combien aujourd'hui de poulinières? Comment ça se présente? Alors, j'ai 8 poulinières, donc 8 poulinières, sur les 8, j'en ai 4 qui sont issues de l'élevage, et 4 qui ont été achetées. Donc ça tourne avec l'élevage que mon père avait créé, donc c'est les origines que mon père avait choisies. Donc il y a du cocktail, du Viking Way, du Taillard de Préon et Ferme de Retz en poulinière maison. Et ceux de l'extérieur, il y a du Défi d'Onou, il y a No Disturb, il y a comment ça s'appelle, Nice Love. De belles origines. Donc un rat, vous disiez, monté par votre papa il y a une vingtaine d'années. Alors je vous entendais parler de Cocktail Jet à un moment. C'est l'origine de la maman de Kaal Deriou, Pless Deriou. Alors Pless, on l'a compris, vous nous avez dit, il avait un petit modèle, il ne faisait pas forcément rêver avant qu'il ne se développe et donc qu'il passe au ventre. Bon, le papa, on l'a compris, ce n'était pas les origines que tout le monde allait chercher, donc il y avait quand même quelques doutes. Et du côté de la maman, eh ben, pour l'instant, sa carrière de poulinière, il y a vraiment Kaal qui ressort du lot parce qu'elle est un petit peu compliquée. C'était une compétitrice difficile déjà et c'était une poulinière compliquée aussi, c'est ça que vous m'expliquez? Oui, voilà, ouais, tout à fait. Donc on a un peu de mal à la faire pouliner pour arriver à terme. Alors, on croise les doigts pour les prochains parce que j'aimerais bien que ça continue. Oui, forcément. Parce que là, elle est pleine de... Quand elle attend un poulain de Vaux-le-Vicomte. Ah, pas mal. Bah, on espère. On espère que ça sera la même chose que Kaal. Un poulain, un mâle ou une femelle, de toute façon, on prend ce qui vient. Bon, en tout cas, vous rêvez avec Kaal Deriou par rapport à ses débuts qui sont fantastiques et qui annoncent encore de belles choses. Là, c'est un rêve, là. Ah ouais, non, mais c'est pour un éleveur, c'est vraiment le rêve, quoi. En plus, bon, la maison à l'air, c'est formidable. Vu comment il court, c'est vraiment du rêve. C'est du bonheur. Il n'y a rien de plus, c'est du bonheur. À chaque fois qu'on le voit courir, on est heureux. J'imagine. Et on a une petite photo aussi de Kaal au ventre de Deauville, justement, le jour où il a tapé dans l'œil et où il a donc pris la casaque de la marquise de Moratala. Regardez, il est beau là, hein. Là il se fait envie. Comme ça, quand on se dit qu'il va encore grandir, hein. Évidemment, il va encore se développer, vraiment.
Moi, je ne l'ai pas revu depuis les ventes, hein, donc je pense que les prochaines courses de Vincennes, je vais me déplacer. Et je vois que sur la piste, il a grandi encore, ouais, il est encore plus beau qu'avant. Bah, écoutez, Jérôme, vous n'êtes peut-être pas devant votre téléviseur, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute les propos de Jos Verbeek à l'arrivée de l'épreuve de mardi soir dernier. Je ne l'ai pas entendu en plus. Ah bah, vous allez surtout écouter ces derniers mots. Quand on vous a vu venir en tête comme ça, les premiers 1000 mètres n'ont pas été couverts sur un pied très élevé et pourtant il n'avait pas l'air de monter en pression. Non, il ne monte pas en pression. Lui, il est calme. Il est le contraire de l'autre. C'est mieux comme ça. Les derniers 500, par contre, vous deviez rouler. Ah bah très vite, surtout les derniers 200. Les 500, je n'ai pas fait, mais les derniers 200, il va à une vitesse folle. Sur ce qu'on a vu pour le moment, c'est le top du top. Ah bah, c'est le top du top. C'est le top du top et c'est Jos Verbeek qui le dit. C'est sympa, Jérôme, quand même. Hein. Ah oui, non, mais ça fait plaisir. De toute façon, Pierre, quand on voit qu'il court, il n'a pas d'enraînement, il n'a rien, c'est vraiment, c'est du bonheur. Allez. Il y a un bon avenir. Ouais. Alors regardez, petite fiche à l'appui, hein, juste pour revoir un petit peu son palmarès. C'est bien simple, 3 sorties, 3 victoires. Et aujourd'hui, donc, il est premier en tête du classement Casaclic. Ça en fait le meilleur poulain de 2 ans actuellement de sa catégorie, ce qui est quand même une très très belle performance. Et puis juste un petit clin d'œil à vous, Jérôme, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la base, même si c'est votre papa qui avait monté le haras, Jérôme avait juste prévu de continuer à le faire tourner comme ça, tant bien que mal, en gardant sa profession de dessinateur industriel à côté. Puis un jour, il a fait un tour dans l'Orne au haras. Il s'est dit finalement, je pose mes valises, je reste. Et au prix de beaucoup d'investissements, aujourd'hui, il y a un petit Kael Derriou qui est là et qui fait une belle promotion pour votre haras. On vous souhaite que ça continue surtout. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Très bonne journée. On n'a pas fini de parler encore du haras par le biais notamment de Kael Derriou, car celui-là, si tout se pose bien, s'il reste droit, je vous annonce qu'on va entendre parler pendant longtemps. Pas forcément des origines, on est allé chercher, mais on n'a pas fait les origines de tout le monde. Ah ouais, magnifique. 70 000 € Yearling. À 60, ouais, c'est déjà très beau. Ils ne partent pas tous à ce prix-là. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre de se l'acheter. Voilà pour les Track Series. Bien Super. On a bien fait de rester, nous. On fait la synthèse maintenant du